Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais demander aux uns des autres d'être vraiment fortifiés. Amen. Vous savez que pendant qu'on était dans l'adoration, pendant que le Seigneur était en train vraiment de nous remplir, alléluia, j'entendais comme ça dans mon esprit, nous sommes dans les temps où nous devons être vraiment vigilants. Soyez vigilants, soyez vigilants, soyez vigilants. Parce que bien aimé, l'ennemi ne dort pas. Donc j'entendais comme ça dans mon esprit, soyez vigilants. C'est le temps d'être vigilants. Soyez vigilants, soyez vigilants, soyez vigilants. Et je crois, bien aimé, une chose, c'est que si nous sommes vigilants, l'ennemi ne pourra pas nous vaincre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, nous te bénissons parce que Père, tu nous as déjà bénis. La Bible dit que tu nous as déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ouvre notre entendement. Enseigne-nous ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Ta parole, Seigneur, qui nous fait du bien. Ta parole qui nous guérit. Ta parole qui nous transforme. Oui, Seigneur. Nous te bénissons. Et nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles. Amen. On va prendre nos Bibles. Qui aime la parole ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole ici? Amen. Gloire à Dieu. C'est ça la parole, c'est pas. C'est dans la parole qu'il y a la révélation. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vraiment nous fasse du bien. Je suis vraiment dans la joie. Alors, nous allons prendre le livre de Jacques. Ah, merci Seigneur. Est-ce que vous savez que Jésus est venu sur la terre pour toi et pour moi? Rappelle-toi, disons, rappelons-nous d'où nous étions. Rappelez-vous combien de fois nous étions livrés. Alléluia. Alléluia. Combien de fois nous étions livrés à Satan? Regardez où le Seigneur allait nous chercher. Non, allume. Regardez où le Seigneur allait nous chercher. Regardez la vie que nous menions. Et Satan croyait qu'il nous avait, il s'était accaparé de nos vies. Mais en fait, c'était mal connaître le Seigneur. Alléluia. Dieu est allé nous chercher loin. Nous étions perdus. Bien, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je me rappelle un peu de la vie que je menais, tous les jours, je ne fais que bénir le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde, combien de fois Satan travaille dans ce monde, comment les hommes sont attirés par les choses de ce monde. Satan continue à travailler. Vous savez, beaucoup seront avec lui en enfer. Mais malgré cela, il n'a pas fini. Il continue encore à recruter. Et je voulais vous dire,
que tant que nous sommes sur cette terre, la souffrance sera également avec nous. Vous savez, il y en a qui vous prennent souvent des messages bonbons pour dire que ça va aller. Bien aimé, écoute bien, ça n'ira pas. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle-là? Je dis Alléluia. Amen, amen. Je dis, ça n'ira pas. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois te préserver. Dis Amen. 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 Si tu te préserves, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Voilà, on a commencé le message. On va entendre maintenant les bébés, les pleurs. C'est dommage quoi. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jacques. Jacques 5, à partir du verset 11. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire Jacques 5 à partir du verset 11? Amen. Amen. Amen, on y va. Amen. Jacques 5, verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Alléluia. Ici, Dieu veut nous enseigner quelque chose au travers de la vie de Job. Quand on regarde, effectivement, qu'est-ce que Job a fait de mal? Regardez la souffrance que Job a connue. Qu'est-ce que Job a fait de mal? Est-ce que Job a tué? Est-ce que Job a volé? Mais pourquoi tout ce que Job a subi? Bien aimé, regardez tout ce que Job a subi, alors qu'il n'a rien fait de mal. La Bible dit qu'il offrait même des holocaustes à Dieu. Combien parmi nous, bien aimés, lorsque nous levons le matin, notre première préoccupation, c'est de rendre gloire à Dieu. Nous sommes combien de chrétiens? Mais Job, la Bible dit qu'il offrait des holocaustes chaque jour au Seigneur. Non seulement il offrait des holocaustes pour lui, mais il offrait aussi des holocaustes pour ses enfants. Mais malgré cela, il a été atteint par l'ennemi. Alléluia. On va lire le verset 13. On lit un peu fort, s'il te plaît. Amen. Vas-y. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Alléluia. On va aller pas à pas. Je veux que ce soir, nous changeons un peu notre manière de penser, que nous changeons notre manière d'adorer notre Dieu, que nous changeons notre manière, bien-aimée, de considérer notre Dieu, celui-là qui est venu mourir à la croix pour nous.
Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire également d'un certain monsieur qui s'appelle Élie. Alléluia. Je vais revenir. Mais je veux qu'on lise un peu l'histoire d'Élie. On va lire le verset 17. Amen, oui. Élie étant un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Regardez bien. La Bible nous dit ici, quelle précision, que Élie était un homme de la même nature que nous. Donc en fait, Élie n'avait rien d'extraordinaire. Alléluia. Amen. Il n'était pas un super homme. Et quand on lit l'histoire d'Élie, on ne sait même pas qui est son père, on ne sait pas qui est sa mère. On nous dit simplement que Élie vient d'un village, je ne sais pas, d'une contrée qu'on appelle Tishbish. Alléluia. Et la Bible va nous dire que Élie, il va prier. Et la première fois qu'il a prié, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Élie prie, qu'il ferme le ciel, ça veut dire que s'il est un homme de la même nature que moi, moi aussi je peux prier et fermer le ciel. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Donc je comprends que le Seigneur est en train de me dire que j'ai aussi le pouvoir de fermer le ciel. Alléluia. Donc la première fois, le ciel s'est fermé. Et la deuxième fois, quand il a prié, le ciel a donné de la pluie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que nous pouvons lire? On peut le lire dans le verset, s'il te plaît. On va lire le verset 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Alléluia. Amen. Merci. Donc en fait, la première fois qu'Élie a prié, il a fermé le ciel. Et la deuxième fois qu'Élie a prié, la Bible nous dit quoi? Il a ouvert le ciel. Comment nous avons compris ici qu'il a ouvert le ciel? La pluie. Parce qu'il a eu la pluie. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit que quand Élie a ouvert le ciel, deux choses se sont produites. Et quelles sont ces deux choses? La pluie. La pluie, merci. Et la terre A produit son fruit. Alléluia. Amen. La preuve, quand le ciel est fermé, bien aimé, tu peux travailler la terre. Quelle que soit la mécanisation que tu peux apporter pour travailler la terre, s'il n'y a pas de pluie, tu ne peux rien produire. Et c'est pour ça que vous voyez que les paysans, la seule prière que le paysan fait, il veut voir la pluie. Alléluia. Amen. Le paysan il veut voir la pluie. Alléluia. Amen. Mais quand la pluie est là, la pluie n'est pas là seulement que pour la prière. Alléluia. Et tant qu'il ne pleut pas, la terre ne peut pas produire, bien aimé, de fruits. Regardez bien, ce peuple, un peuple qui a été choisi par Dieu. À un moment donné, ils ont abandonné Dieu. Ils sont là adorer d'autres dieux. Or, ils étaient un peuple d'agriculteurs.
Alléluia. Amen. Donc un peuple d'agriculteurs, il ne peut que vivre, bien-aimé, de l'agriculture. Et voici que, bien-aimés, ils se sont attachés à Baal-Poer, ils se sont attachés à d'autres dieux. Pourquoi? Par la faute d'un homme qui s'appelle Akab, qui va l'épouser, bien-aimé, qui va l'épouser une femme qui s'appelle Jézabel. Il y a beaucoup qui ont détruit le ministère à cause du mariage. Parce qu'ils ne sont pas tombés sur la bonne femme. Il y a des femmes aussi, bien-aimées, qui ont détruit leur vie chrétienne parce qu'elles ne sont pas tombées sur le bon mari. Beaucoup ont fait croire qu'ils étaient convertis. Mais lorsque ils se sont mariés, le vrai visage sont sortis. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit de nous marier dans le Seigneur. Et c'est pour ça que, bien, avant d'entrer dans le mariage, la première préoccupation, ta première préoccupation, c'est de prier, gêner jusqu'à ce que ton homme ou ta femme connaisse le Seigneur. Parce que le diable, il est très subtil. Nous sommes dans une... Quand on marche avec le Seigneur, ça n'a rien à voir avec les choses du monde. Parce que le diable, il cherchera à t'attaquer. Il va t'attaquer et il sera le point faible. Et voici, bien aimé, ce qui est arrivé à Akab. Au peuple d'Israël, Akab étant le roi, une fois qu'Akab pêche, la conséquence, qui prend la conséquence, c'est le peuple. Et le mariage d'Akab avec Jézabel, bien aimé, a détruit le peuple. Le peuple allait adorer de faux dieux. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Jézabel va venir avec ses faux dieux et imposer cela à son mari. Et le peuple d'Israël, au lieu de continuer à adorer leur Dieu, bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné leur Dieu et ils vont maintenant adorer un Dieu qui s'appelle Baal-Poer. Alléluia. Et cela va entraîner la colère de Dieu. Dieu va faire appel. Regardez bien. Tout le peuple d'Israël, ils avaient tous péché. Dieu va aller chercher un certain Élie qui était dans un endroit qu'on appelle comment on appelle ça? Tishbit. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez que s'il y a quelqu'un qui a un appel qui ne veut pas faire l'œuvre de Dieu, Dieu sait où il ira chercher quelqu'un pour faire son œuvre. Si Israël ne veut pas faire son œuvre, Dieu ira chercher dans un contrée quelqu'un qui est disposé, qui veut faire son œuvre. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que quand ce prophète va venir, à cause du comportement du peuple, Élie va fermer le ciel. Mais qui va permettre à Élie de fermer le ciel? C'est Dieu. Et quand vous lisez bien la Bible, il s'est appuyé sur la parole de Dieu pour fermer le ciel. Alléluia. Et c'est pour ça que, bien aimé, nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, nous avons besoin du réma. Le réma, c'est quoi? C'est la parole qu'on entend, bien aimé, qui vient de la part de Dieu. C'est une parole que tu entends, bien aimé, pour un acte précis. Ça, c'est le logos. Mais à un moment donné, dans notre marche, on a besoin du réma pour nous éclairer. Le réma pour poser des actes ponctuels. Alléluia. Amen. Élie va recevoir ce réma. Et Dieu va lui dire de fermer le ciel. Élie va prier, le ciel va se fermer. Bien aimé, si tu as une communion vraiment avec le Seigneur, bien aimé, tu feras des choses extraordinaires avec lui. Et c'est pour ça que, bien aimé, n'envie personne. Sois humble et laisse Dieu te conduire dans la simplicité. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous aide. Allons maintenant au verset 13.
Toujours Jacques 5. Oui, vas-y, Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Alléluia. Amen. Amen. Normalement, quand quelqu'un souffre, que fait-il? Il pleure. Quand quelqu'un ressent des douleurs, il pleure. Quand quelqu'un a mal, il pleure. Quand quelqu'un, bien aimé, est désolé, quand quelqu'un est dans une situation difficile, il pleure. Mais regardez bien, Dieu ne mentionne pas ici des pleurs. Dieu ne dit pas à l'homme de pleurer quand il souffre. Qui ne souffre pas sur cette terre? Même les riches que vous voyez, ils souffrent. Tous ces présidents de la République que vous voyez, ils souffrent. Parce qu'ils ont les mains liées. Ils prennent souvent des décisions qui ne viennent même pas d'eux. Parce que ce monde est contrôlé par un corpuscule de personnes qui gèrent le monde. Et c'est eux qui installent tous les présidents de la République. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les hommes font devant des situations? Lorsque les hommes sont dans des situations de souffrance, que font les hommes? Les hommes pleurent. Alléluia. Mais le Seigneur ici nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Bien, mais je vais te dire ce matin, alléluia, que quelle que soit la situation que tu traverses, si tu souffres, le Seigneur te dit de ne pas pleurer. Le Seigneur nous donne un bon remède. Lorsque nous sommes dans la souffrance, le Seigneur nous demande de prier. Combien de personnes se lamentent pour leur situation? Mais Dieu te dit, au lieu de te lamenter, mon fils, je te demande de prier. Dieu ne nous encourage pas à manifester les états d'âme. Non. Dieu nous demande de prier. C'est vrai, nous sommes faits de chair, nous sommes faits de sang. Mais malgré cela, Dieu nous demande de prier. Alléluia. Amen. On peut avoir des situations, on peut pleurer. Mais est-ce que pleurer, bien aimé, change la situation? Le Seigneur dit, si quelqu'un souffre, au lieu de pleurer, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Il y a combien de personnes, quand ils sont dans des situations, ils prient. La majeure partie des chrétiens, lorsqu'ils sont devant des situations, qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur premier réflexe? C'est la mort. Et le Seigneur ici nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Alléluia. Qu'il prie. Vous savez, les pleurs ne peuvent pas changer une situation. Je disais, le dimanche dernier, je disais quelque chose ici, ça a dû choquer certaines personnes. C'est la vérité. Je vous ai dit que si, en pleine prédication, ou bien je dois venir prêcher, le matin je me lève tôt, on m'appelle à 6 heures pour me dire, oui, tu sais,
tu as tel qui est mort dans ta famille. Ce n'est pas important pour moi. Je viendrai d'abord faire l'œuvre de Dieu et puis aller voir cette personne. Alléluia. Parce que ce qui est primordial pour moi, c'est de servir Dieu. Les morts doivent enterrer les morts. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Même si j'abandonne l'œuvre de Dieu pour aller derrière un mort, dites-moi, qu'est-ce que je gagne? Mais il y a des personnes qui vont se lamenter, qui vont pleurer et qui vont dire, ah, aujourd'hui, je ne veux pas aller vraiment rendre un culte d'action de grâce à mon Dieu. Pourquoi? Parce que ces personnes sont encore charnelles. Vous savez, quand on est chrétien, Dieu veut que nous nous éloignions de tout ce qui est charnel. Voici quoi le Seigneur dit. Si quelqu'un souffre, qu'il prie. Dieu parle ici à des chrétiens. Le chrétien ne doit pas se lamenter comme le païen. Non! Alléluia. Amen. Le matin, tu te lèves, ton enfant chauffe. Dis, ah, parce que mon enfant chauffe, je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Tu n'as rien compris? L'enfant n'a pas chauffé samedi. Il n'a pas chauffé la veille. Il chauffe dimanche matin. Et toi, tu dis, non, je ne vais pas à l'église. Et tu vas voir, à partir de midi, 13h, la fièvre va descendre. Ça veut dire que Satan t'a eu. Et c'est ça que je parlais dimanche. Je parlais de la maturité spirituelle. Satan ne va jamais vouloir que tu viennes dans la présence de Dieu. Ça ne l'arrange pas. Alléluia. Mais malgré les souffrances qu'il peut mettre sur ton chemin, Dieu te dit de ne pas pleurer. Dieu te dit de prier. Alléluia. Amen. On peut souffrir d'être au chômage. Mais Dieu dit de ne pas pleurer. Alléluia. Vous savez, le diable, quel travail il fait? Il travaille à frustrer notre vie. Il fait que nous soyons toujours des éternels frustrés. Mais quand on est né de nouveau, on ne peut pas tomber dans son piège. Il veut voir des chrétiens frustrés. Il veut voir des chrétiens qui se lamentent. Non. Bien-aimé. Le Seigneur dit, quelle que soit la nature de la souffrance, prie. Amen. Il dit, quelle que soit la nature de la souffrance, prie. Mais il y a les chrétiens, il y en a qui se lamentent, il y en a qui passent leur temps à pleurer pour une situation qu'ils traversent. Le Seigneur dit, prie. Alléluia. Amen. Le bon choix, c'est de faire quoi? Le bon choix, bien aimé, ce n'est pas se lamenter, c'est de prier. Amen. Mais en même temps, Dieu est extraordinaire. Alléluia. Amen. Il dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Il dit quoi? Si quelqu'un est dans la joie, qu'il fasse quoi? Qu'il chante des cantiques. Alléluia. Amen. Regardez bien. En général, on fait le second. Oui, parce que... En général, on fait le second. On chante des louanges, bien aimé, on chante des chants d'adoration. Quand, bien aimé, Dieu nous a bénis, quand Dieu a ouvert une porte, quand on est dans la joie. Ah, c'est vite fait, ça. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen, amen. Dieu veut que nous changions de mentalité. Dis Amen. 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 Quand tu vois un chrétien chanter, oh, c'est que, bien aimé, il a peut-être eu un chèque. Quand les poches sont vides, il ne chante plus. Alléluia. Amen. Or, bien aimé, quelle que soit la situation que nous traversons, le Seigneur dit de chanter et de le louer. C'est pas moi qui le dis, hein. Allons dans Philippiens. Philippiens 4, verset 6.
Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Je ne sais pas la situation que tu traverses, mais Dieu me dit de dire que si tu souffres, au lieu de te lamenter, il faut prier. Regardez bien ce que nous dit Philippiens 4, verset 6. On peut le lire, amen. Amen. Lis mais à partir du verset 4. Amen. Amen. Oui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Le Seigneur dit de nous réjouir. Il dit quand on est dans le Seigneur, bien aimé, nous devons nous réjouir. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous dans le Seigneur. Bien aimé, même en cette période, bien aimé, où on parle du coronavirus, le Seigneur dit de te réjouir. Dis amen. Amen. Je vous dis, personne ne pourra arrêter leur machine. Pourquoi se lamenter? Vis simplement la vie de Dieu. C'est tout. On ne peut pas arrêter la mascarade. C'est pas possible. Mais c'est planifié déjà. Même Dieu est derrière ça. Dis amen. Et souvent quand on dit ça, les gens sont un peu perturbés. Si. Qu'est-ce qui se passe sur la terre que Dieu n'est pas au courant? Le Seigneur dit, quelle que soit la situation que tu traverses, que ton cœur soit réjoui. Amen. Alléluia. Amen. On va lire donc. On se continue la lecture dans Philippiens 4. Oui. On va lire le verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ah. Et regardez ce qu'il ajoute. Qui est proche? Le Seigneur est proche. Donc ceux qui ne sont pas doux, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des yeux quand on dit les femmes sourient. Elles sourient parce qu'elles savent. Elles se disent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que votre douceur soit connue de tous. Alléluia. Amen. De tous les hommes. Point. Le Seigneur est proche. Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 6. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je vous pose la question, est-ce que c'est ce que vous faites? Quand ça ne va pas dans la vie du chrétien, est-ce qu'il fait ce que Dieu recommande ici? Il y en a même qui disent, oh, moi je ne vais plus à l'église. Est-ce que Dieu là même c'est vrai? Alléluia. Amen. Pourtant, Dieu l'a déjà sauvé de certaines situations. Mais quand ça commence à coincer, quand ça commence à être difficile, quand il commence à traverser des moments difficiles, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait plus confiance à Dieu. Alors que le Seigneur nous dit ici, ne vous inquiétez de rien. Écoutez, c'est fort, hein? Il dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Mais ou bien quand c'est bon. Non, en toute chose. Donc ça veut dire quoi en toute chose? Malheur, bonheur. Mal ou mauvais. Bien. Mais le chrétien, quand tu le vois à l'église en train de danser, en train de chanter, oh, c'est qu'il a entendu une bonne nouvelle. Oh, le Seigneur ici dit, en toutes choses, oh my God. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Donc vous voyez qu'en fait, que ce soit mauvais, le Seigneur me dit de prier. Quand c'est bon, il me dit de chanter. Quand ça ne va pas, je rends des actions de grâce à Dieu pour lui dire, Seigneur, je sais que la situation que je traverse, il y a un
prix à payer, certes, mais il y a le bonheur derrière pour moi. Amen. Vous savez, la prière est la clé qui ouvre toutes les portes. Quelle que soit la situation que tu traverses, la prière ouvre toutes les portes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le Seigneur nous exhorte à prier. Maintenant, pour que cette prière soit efficace, il y a une condition. Alléluia. Amen. On va retourner dans le livre de Jacques. On va retourner dans le livre de Jacques. Voilà, Jacques 5. Lisons le verset... le verset 16. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Amen. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Donc la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Donc en fait, pour qu'une prière soit efficace, il faut qu'elle soit réalisée par un juste. Et qui est-ce que Dieu appelle juste? Celui qui est justifié par Jésus. Celui qui est accepté par Jésus. Alléluia. Et c'est également, bien aimé, quelqu'un qui marche par la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc, bien aimé, celui qui est juste, c'est celui qui vit par la foi. Vous savez, ce sont des mots que nous savons. Mais pour les pratiquer, c'est ça que Dieu demande aux chrétiens. Alléluia. Amen. Le juste également, c'est celui qui manifeste les fruits de la justice. Le juste, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Le juste, c'est également quelqu'un qui marche dans la sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élie était un homme de même nature que nous. Donc en fait, Élie n'était pas extraordinaire. Alléluia. Amen. Élie était un homme de même nature que nous, mais il va défier les prophètes de Baal. Alléluia. Amen. Élie, il était comme le commun des mortels, mais il va défier les prophètes de Baal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Élie va prier. Et quand il va prier, le ciel va s'ouvrir. Oh my God. Et quand le ciel va s'ouvrir, bien aimé, cela va apporter encore deuxième bénédiction. C'est-à-dire qu'il y aura production des fruits. Élie a fermé, s'il vous plaît, Élie a fermé le ciel
pendant 3 ans. Le ciel était fermé pendant 3 ans. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il a prié à nouveau, le ciel s'est ouvert. Écoute-moi bien, la situation que tu traverses, il y a des choses qui sont fermées dans ta vie. Tu vis une situation difficile. Tu as l'impression que les portes sont fermées. Bien-aimé, le Seigneur te dit, prie. Le ciel était fermé depuis 3 ans. Je ne sais pas depuis combien d'années ta situation est fermée. Mais Dieu te dit, il dit quoi? Prie. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On prie un jour, on prie 2 jours, on prie 3 jours. Quand ça ne marche pas, on dit, ah, l'homme de Dieu là, il n'a pas l'onction. Ce n'est pas une affaire d'onction, bien aimé. C'est une affaire de prière. Vous savez, les chrétiens n'aiment pas prier. Ils n'aiment pas prier. Ils aiment qu'on prie pour eux. Mais ils n'aiment pas prier. Alléluia. Or, ils oublient qu'ils sont aussi des personnes justes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Élie, lorsqu'il priait, il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Pas parce qu'il était surnaturel. Élie était un homme comme toi et moi. Élie était bien-aimé. Celui-là, qui avait un pouvoir, le pouvoir que tu as aujourd'hui. Et je peux même dire qu'aujourd'hui, toi, tu as le Saint-Esprit. L'avantage, aujourd'hui, nous qui sommes nés de nouveau, on a l'Esprit de Dieu en nous et sur nous. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Élie, ici, il a prié selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Élie a prié selon la volonté de Dieu. Vous savez, souvent, l'erreur que nous commettons, c'est que nous prions, certes, mais nous oublions une petite, si vous voulez, il y a une parole que nous oublions régulièrement. Que ta volonté soit faite. Il y a des prières que Dieu ne va pas exaucer parce que Dieu sait que ça va te faire du mal. Mais souvent, nous sommes tellement imprégnés par la convoitise. Alléluia. Qu'on n'a pas le discernement de comprendre, Seigneur, pourquoi ma situation ne change pas? Il y a des gens qui prient pour avoir une voiture. Mais Dieu veut que tu commences par un vélo. Amen. Parce qu'il est Dieu, il sait pourquoi. Alléluia. Amen. Dieu sait que l'ennemi a préparé un accident lorsque tu auras une voiture. Qu'est-ce que Dieu va faire? Tu es pressé pour avoir une voiture. Qu'est-ce que Dieu va fermer les portes. Alléluia. Amen. Le travail pour lequel tu ne dors pas. Seigneur, donne-moi ce travail. Seigneur, donne-moi ce travail. Dieu sait que si tu vas là-bas, ils vont t'accuser, tu iras en prison. Dieu ne veut pas te donner ce travail. Est-ce que vous connaissez Dieu? Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Il fait toutes choses, il nous demande de prier, mais selon sa volonté. Nous, en général, quand nous prions bien pour satisfaire quoi? Nos besoins, nos désirs charnels. Mais normalement, avec Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier pour rechercher ce qui est nécessaire pour nous. Dites Amen. Amen. En général, quand on prie, les gens, ils ont les yeux comme ça, les yeux comme ça. Ah, Eden a acheté une nouvelle voiture. Oh.
peine on voit la voiture d'Éden, à peine notre voiture est vieille. On va les s'endetter. Parce qu'Éden a acheté une voiture, il faut que je change ma voiture. Ou bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va les se mettre à genoux. Seigneur, tu sais, ma voiture est vieille. Seigneur, ma voiture est vieille. Mais Dieu connaît ton cœur. Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Pourquoi les chrétiens sont frustrés? Les chrétiens sont frustrés parce qu'ils veulent que Dieu leur donne ce qui fait plaisir à leur chair. Dieu n'est pas là pour satisfaire notre chair. Dieu connaît nos besoins. Certes. Mais il va nous donner ce qui est nécessaire. Seigneur, je veux une voiture. Seigneur, je veux une voiture. Mais si c'est pour avoir la voiture, et puis laisser tes frères de l'église à la sortie, et puis prendre ton véhicule seul pour rentrer chez toi, ça n'intéresse pas Dieu. Alléluia. Amen. J'ai connu ces gens d'assemblée-là. Pendant qu'il y en a qui marchent pour aller à l'arrêt de bus, il y en a qui sont dans leur voiture, soit avec leur femme, soit avec leur fiancé. Derrière, il n'y a pas de place, il y a de la place, mais ils passent. Et d'après eux, ils viennent de communier ensemble avec le Seigneur. De quel Seigneur parle-t-il? Seigneur, j'ai vu que dans l'église, il y a des frères qui ont besoin qu'on aille les chercher. Seigneur, cette voiture, c'est pour ta gloire. Seigneur, je te donne ma parole, que cette voiture, je l'utiliserai pour aider mes frères et soeurs de l'église à être à l'heure. C'est pas une prière intéressante, ça? Amen. Ça, c'est pas la volonté de Dieu, ça? Amen. Seigneur, je veux la voiture. Pourquoi? Oui, Seigneur, oui, mais Seigneur, telle soeur, tel frère a une voiture. Seigneur, il faut que j'ai une voiture aussi. Je dis non, toi, tu es insensé. Non, Dieu ne bénit pas les insensés. Et ces insensés-là, c'est les plus frustrés de l'église. Ils sont frustrés. Pourquoi? Parce que Dieu satisfasse leur chair. Dieu n'est pas là pour satisfaire notre chair. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est spirituel. Dieu travaille dans le spirituel. Donc, il recherche des hommes qui sont spirituels. Alléluia. Seigneur, toi, tu travailles. Si j'ai du travail, Seigneur, je vais m'occuper de ton œuvre. Quand les gens du travail, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils ne viennent plus. Ah, moi, il faut que j'aille construire au pays. Alors, leur premier réflexe, ils vont le construire au pays. Alors que quand il venait à l'église, on savait qu'il était nécessiteux, que c'était difficile pour lui. On l'aidait financièrement. Et quand il commence à travailler, il quitte l'église. Et souvent, quand il voit, ce qu'il fait souvent, quand il voit l'homme de Dieu en ville, oh mon Dieu, en tout cas, je vais venir. Vraiment, le travail me prend tellement de temps. Le travail. Il est le seul maintenant qui travaille. Seigneur. Et c'est pour ça que Dieu ne bénit pas certaines personnes. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Si Dieu sait que la situation dans laquelle tu es va être une pierre d'achoppement pour ta marche avec lui, Dieu fera tout pour ne pas que ça marche. Alléluia. Alléluia. Tu veux te marier. Si Dieu sait que tu es un enfant, tu as sa crainte, il ne va jamais te donner une femme qui n'a pas sa crainte. Dieu ne va jamais te donner un homme, femme, qui n'a pas sa crainte.
Maintenant, si tu te forces pour aller chercher, au lieu de jeûner, prier pour avancer, tu vas jeûner, prier pour que quelqu'un soit converti. Alléluia. Ça fait combien d'années que j'essaie de... Je connais, j'ai des situations que j'ai vécues. Un CDI. Alléluia. Ou bien Seigneur, il me plaît. Seigneur, je vais l'amener dans la maison et puis je vais le convertir. Toi-même, tu n'es pas bien converti. Et puis tu veux convertir un païen. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Hein. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Et malheureusement, beaucoup, ils étaient accrochés au Seigneur. Mais à cause d'une erreur, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Ils sont retournés dans le monde. Tu avais une vie de prière. Une vie de prière. L'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'amener quelqu'un sur ton chemin. Parce qu'il sait que dans ton cœur, il y a quelque chose que tu cherches. Alléluia. Il sait que tu es un homme de prière. Il s'est mis dit, lui là, il n'est pas, c'est pas bon pour mon royaume. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il va mettre un travail sur ton chemin. Ce travail-là, tu travailles tous les dimanches. Et comme tu es nécessiteux, comme tu n'as pas les moyens, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je vais faire ce travail-là un mois et puis après, je vais chercher. Piège. C'est un piège. Et il y a beaucoup de bien-aimés qui ont dégringolé. Parce que, bien-aimés, ils n'ont jamais cherché la face de Dieu. Je me rappelle quelqu'un une fois qui priait, il est venu me voir dire, homme de Dieu, vraiment j'ai prié à Dieu, j'ai eu du boulot. Il dit, bon? Gloire à Dieu, c'est où? Oui, c'est pour travailler dans une boîte de nuit. Non, dites-moi, Dieu peut permettre à son fils de travailler dans une boîte de nuit? Évangélisation. Alléluia. Il va dire non, dans la boîte de nuit, je vais évangéliser les gens. Les gens qui sont sous l'alcool, tu vas les évangéliser comment? C'est eux qui vont t'évangéliser. Mais c'est eux qui vont t'évangéliser. Vous savez, il y a une chose souvent, il y a des prières souvent on fait à Dieu. Non, il y a des prières qu'on peut faire à Dieu. Seigneur, je vais travailler là-bas, mais protège-moi. Dieu va te protéger comment? Toi, tu vas te jeter dans la gueule du loup et puis tu dis au Seigneur de te prier, il va te protéger comment? Mais Dieu nous a donné quand même une sagesse. J'ai des besoins, mais ce n'est pas tous les travaux qu'il faut faire. Je sais que ce travail-là va m'empêcher de servir Dieu. Bien aimé, je sais que Dieu peut me donner quelque chose de mieux. Dites Amen. Amen. Attends, Dieu ne peut pas me donner un travail mieux que ça? Il y a des gens qui n'ont pas confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ils traversent des situations difficiles. Ils passent des nuits à pleurer. Ils passent des nuits à pleurer. Dieu dit non, prie. Alléluia. Maintenant, dans la prière, quand tu reçois un exaucement, il faut maintenant demander à Dieu si c'est lui qui a envoyé. Alléluia. Il faut demander à Dieu, Seigneur, je viens d'avoir ça, mais est-ce que c'est toi? En général, quand c'est Dieu, quand tu as le discernement, tu sais que c'est Dieu. Parce que ce que les gens oublient, c'est que Satan aussi envoie. Hein? Alléluia. Amen. Satan aussi envoie. Si Satan veut me faire tomber, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener une femme, une Jézabel, quelque part là, dans l'église. Cette Jézabel là, mais elle connaît les versets par cœur, elle connaît tout. Heureusement que Dieu nous a donné le discernement de les repérer. Ah non, on les repère vite. Oh là là, faites-moi confiance. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Voici pourquoi, bien aimé, Élie, quand il a fermé le ciel, Élie a prié. Après 3 ans, Dieu va lui dire maintenant, ouvre le ciel. Donc, bien aimé, nos prières doivent être basées sur la parole de Dieu. Souvent, on fait des prières en l'air. Oui, Seigneur, Seigneur, ça dit tout. Non. Quand on lit la Bible, regardez bien, quand Élie a défié les prophètes de Baal, quand il les a défiés, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit aux prophètes de Baal, faites votre sacrifice, votre offrande à fête. Alléluia. Amen. Ils ont fait, ils ont crié à leur Dieu, ils ont crié à leur Dieu, ils ont crié à leur Dieu. Aucun feu n'est descendu. Alléluia. Mais Élie, qu'est-ce qu'Élie va faire? Élie va prendre des bois. Combien de bois? 12 bois. Allez, les 12 bois, ça représente quoi? Les 12 tribus. Donc Élie a été de faire la volonté de Dieu. Et Élie, avant bien aimé de prier, il va dire, Seigneur, suis ta parole. Regardez, rappelez-vous de Pierre. Quand Pierre allait à la pêche, Suis ta parole, je jette le filet. Pierre n'a reçu aucun poisson. Et voilà un homme qui arrive, qui lui dit, jette le filet à droite. Elle lui dit, mais attends, moi je suis un ingénieur en pêche. Alléluia. Souvent c'est ça notre orgueil là. Non, mais moi j'ai tel diplôme. Frère, non. Les choses de Dieu, ce n'est pas une affaire de diplôme. Ce sont des choses spirituelles, des choses surnaturelles. Tu écoutes Dieu, tu écoutes sa parole. Quand Dieu te donne le réma, il t'a donné le réma, bien aimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est prêt à agir. La parole que Dieu avait donnée à Pierre, c'était un réma. Il dit, jette le filet à droite. Au début, Pierre, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait raisonner. À un moment, il a dit, oh, monsieur là, suis ta parole. My God. Sur ta parole, je jette le filet. Quand il a obéi, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il avait même du mal à faire quoi? Le filet s'est rempli. Le filet s'est rempli. Et même, bien aimé, les autres pêcheurs aussi en ont profité. Si tu pries avec la parole de Dieu, bien aimé, ne t'en fais pas. Ta prière sera exaucée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoutons la parole de Dieu. Élie s'est appuyé sur la parole de Dieu. Élie, il s'est appuyé sur son Dieu. Vous savez, Dieu a toujours besoin d'un homme. Regardez, pour fermer le ciel. Est-ce que Dieu avait besoin forcément d'un homme? Alléluia. Bien aimé. En fait, quand Dieu a fait venir Élie, parce qu'il voulait qu'Élie intercède. Pour qui? Pour le peuple. Je vais le montrer. Ferme d'abord le ciel. Et puis maintenant, toi qui as fermé le ciel là, prie pour que j'ouvre le ciel. Vous avez le rôle des hommes de Dieu. Dieu me met souvent dans des situations. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la prière qui va faire bouger les choses du ciel. C'est la prière qui va faire descendre la pluie. Écoute-moi bien. Je ne sais pas quelle est la sécheresse qui est dans ta vie. Mais c'est la prière, bien aimé, qui va transformer cette sécheresse, alléluia, en production.
Mais Dieu t'exauce. Il dit, quelle que soit la situation, il faut prier. Alléluia. Amen. Dieu dit de prier. Maintenant, suivez bien. Élie a fait une première prière. Élie a fait une première prière. Alléluia. Pourquoi la prière a duré 3 ans? Il y a des prières quand on fait. Ces prières sont bloquées au 2e ciel. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Bien ce matin, je ne sais pas quelle heure. J'ai dit, il y a des prières qu'on fait. Ça n'arrive pas au 2e ciel. Les prières sont bloquées au 2e ciel. Et quand c'est comme ça, tu as besoin de la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que dans le 2e ciel, il y a une activité d'opposition venant de qui? Venant de l'ennemi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu constates dans ta vie des blocages, quand tu pries, prie pour décanter la situation depuis le 2e ciel. Amen. Regardez, la pluie n'était pas là. Ensuite, la pluie est venue. Mais avant que la pluie ne vienne, si vous lisez la parole, la Bible dit, il y a eu d'abord un nuage. Élie a vu un nuage dans le ciel. Oui. Depuis combien d'années? Parce que Élie a insisté dans la prière. La prière, on ne prie pas une fois et puis après on croise les bras. Il faut prier jusqu'à ce que tu vois ce que Dieu t'a promis. Il y en a qui se découragent. Ah non, j'ai trop prié. Ça fait 1 an je prie. Ça fait 2 ans je prie. Ah bon? Donc à cause de 2 ans tu arrêtes. En fait ta situation ne t'intéresse pas. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, à cause du 2e ciel, il faut prier pour neutraliser le 2e ciel. Si quelqu'un me suit, alléluia. Amen. 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 Il faut prier pour neutraliser le 2e ciel. Et souvent, bien aimé, pourquoi nous ne sommes pas exaucés? C'est que certes, nous avons le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Mais souvent, nous n'avons pas le Saint-Esprit sur nous. Parce que c'est le Saint-Esprit sur nous, bien aimé, qui permet la production. C'est le Saint-Esprit sur nous qui permet, bien aimé. Parce que c'est sur nous qu'il y a ce qu'on appelle les dons spirituels. Mais attends, tu veux combattre le 2e ciel, il te faut du renfort. Ce n'est pas l'onction. Comment tu vas combattre le 2e ciel? Alléluia. Amen. Donc, il y a ce qu'on appelle l'esprit en nous. L'esprit en nous, c'est quoi? La Bible dit quoi? Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans Le désert. Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit, bien aimé, tu passeras beaucoup de temps dans le désert. Alléluia. Mais est-ce que Jésus était seulement rempli du Saint-Esprit? Après Jésus, la Bible dit quoi? Jésus Revêtu. Quand tu es revêtu, le revêtement te permet de sortir du désert. Amen. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça te permet de rentrer dans le désert. Mais quand tu es revêtu, ça te permet de sortir du désert. Ça dit que là, maintenant, bien-aimé, tu as toutes les dispositions pour combattre le 2e ciel. Il y a des prières qu'on fait, on n'a pas de résultat. Parce que, bien-aimé, le diable, au 2e ciel, a fermé le ciel. Alors que, bien-aimé, écoute-moi, tes bénédictions sont au 3e ciel. Ça traverse.
Dieu veut bénir son enfant. Quand la bénédiction arrive, au deuxième ciel, c'est bloqué. Il dit, mais attends, vous amenez le produit là à qui? À Jean-Baptiste? Oh, mais Jean-Baptiste, il a embrassé une fille hier là, dans le couloir. C'est mort. Amen. C'est de ta grâce. Ah, tu envoies ça à qui? À monsieur Martin. Oh, monsieur Martin. Hier, quand il dormait, il a donné d'eau à sa femme. Ils sont en palabre. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu parle le travail, Dieu envoie le travail. Il dit, mais tu envoies le travail, c'est pour qui? On dit, non, c'est pour Ernest. Oh, Ernest, mais il passe son temps dans la boîte de nuit. C'est bloqué au deuxième ciel. Dieu ne peut rien faire parce que Dieu est dans sa parole. Et c'est pour ça que, bien aimé, à un moment donné, quand tu pries et puis tu ne vois pas les choses, ça veut dire que soit tu vis dans le péché, soit, certes, tu vis dans la sanctification, mais il y a des choses que tu fais qui ne plaisent pas à Dieu. Tu vis dans la sanctification, mais tu ne passes pas le temps, bien aimé. Quand on dit qu'il y a des réunions de culte, tu viens quand tu veux. Tu t'en as regardé la révélation que le Seigneur a donnée. Alléluia. Le Seigneur a parlé il a parlé de la rosée de l'Hermon. Et cette révélation, elle concerne qui? Ceux qui sont dans l'assemblée. C'est dans l'assemblée que Dieu déverse sa bénédiction. Dieu ne déverse pas sa bénédiction ailleurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez bien, tous les hommes de Dieu dans la Bible, pour recevoir l'onction, on leur a imposé les mains. Pierre, Paul, tout ça, on leur a imposé les mains. Alléluia. Amen. Si c'était aussi facile, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu veut nous bénir, mais il y a un ordre à respecter avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un ordre à respecter avec Dieu. Quand on lit déjà même Jean 9, 35, la Bible nous dit quoi? Dieu n'exauce pas le... Il n'exauce pas qui? Le péché. Les chrétiens vivent dans l'église. Ils vivent dans le péché et puis ils sont surpris. Quand bien aimé, Dieu n'ouvre pas les portes, ils sont surpris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chrétien, Dieu veut te bénir. Mais pourquoi les choses sont bloquées? Quand c'est bloqué, c'est-à-dire que tu as besoin du soutien du ciel. Et le soutien du ciel, bien aimé, ne peut que venir du troisième ciel. Je voulais qu'on lise. Et c'est là que je vais terminer. On va lire le livre de Daniel. Amen. Daniel, c'est après quel livre? J'ai pas entendu, hein? Ézéchiel. Ézéchiel, ok, merci. Il y en a moins qui sont des lecteurs de la Bible. Alléluia. On va lire le premier verset, Daniel 9. Tu veux? C'est là que on va finir, puis on va passer un moment dans la prière. Alléluia. On va ouvrir le deuxième ciel tout à l'heure. Dites Amen. Jésus, Amen. Daniel 9. Verset 1. Amen. Suivez bien la parole de Dieu. Amen. La première année de Darius, fils d'Assurius, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem.
d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Écoutez bien l'histoire. Le peuple d'Israël a été déporté à Babylone. Et Dieu avait dit à Jérémie qu'ils vont en déportation pendant 70 ans. Mais après 70 ans, le peuple est encore en déportation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, Dieu peut te donner une parole. Beaucoup, quand ils reçoivent la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Certes, Dieu t'a dit. Écoutez-moi bien, bien aimé. Je vous dis que si le ciel est fermé, tu n'auras pas ta bénédiction. Dieu a parlé, certes. Il ne peut pas avoir de production dans la terre sans la pluie. La prière est une forme, bien aimée, de pluie. Amen. Donc, après 70 ans, normalement, ils devaient retourner à Jérusalem. Mais après 70 ans, ils sont où? Ils sont encore à Babylone. Dieu peut te donner une parole. Et bien aimé, Dieu peut te dire, ma fille, tu vas te marier. Dans 1 an, tu vas te marier. Et puis, ça peut ne pas s'accomplir. Oh, dans 6 mois, tu auras du travail. Et puis, tu peux ne pas avoir du travail. Oh, dans 1 an, disons dans la semaine prochaine, tu retrouveras ta guérison. Et puis, bien aimé, ta maladie, la maladie, je ne vais pas dire ta maladie, la maladie va continuer à progresser. Pourquoi? Vous savez, quand on reçoit une parole de Dieu, pour que cette parole arrive, pour que, bien aimé, tu puisses voir la manifestation de cette parole. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses voir la manifestation de cette parole, bien aimé, qu'est-ce que tu dois faire en tant que chrétien? Pour que tu puisses rentrer dans la bénédiction, pour que tu puisses rentrer dans l'exaucement, bien aimé, il ne faut pas croiser les bras. Les gens viennent à l'église, ils reçoivent des prophéties. Mais une prophétie, c'est une parole. Alléluia. Quand on donne la prophétie, tout le monde a entendu la prophétie. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tout le monde a entendu la prophétie. Maintenant, toi tu croises les bras. L'ennemi, il savait que après 70 ans, le peuple d'Israël devait retourner à Jérusalem. C'est une parole qui a été donnée. Dieu peut te donner une parole. Mais l'exaucement de la parole dépend de toi. Alléluia. Amen. Les chrétiens, lorsqu'ils reçoivent la parole, bien aimé, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Pendant ce temps, l'ennemi, il a entendu la prophétie, il s'assoit là-dessus. Le deuxième ciel est fermé. Le deuxième ciel était fermé pour Israël, le peuple de Dieu. Dieu a donné une parole à son prophète. Vous savez, souvent, vous faites mentir les hommes de Dieu. Ils reçoivent des choses, ils vous donnent. Mais par votre propre faute, vous ne rentrez pas dans vos exaucements parce que, bien aimé, lorsque vous recevez la parole, vous croyez que c'est un acquis. Non, ce n'est pas un acquis. Parce que, bien aimé, lorsque tu recevais la parole, Satan a aussi entendu. Il va te laisser rentrer dans ta bénédiction? Ah, my God. Voici l'histoire, bien aimé, d'un peuple. Dieu les a amenés en déportation. Et Dieu a dit à Jérémie, un prophète, qu'après 70 ans, ce peuple va retourner, bien aimé, à Jérusalem. Après 70 ans, ils sont encore à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu est menteur? Est-ce que c'est le prophète qui est menteur? Non. Dieu ne ment jamais.
Si Dieu a donné une parole sur ta vie, cette parole va s'accomplir. Mais pour que ça s'accomplisse, ça dépend de toi. Alléluia. Amen. Regardez bien. La Bible nous dit qu'il y a un monsieur qui s'appelle Daniel. Il faisait partie des déportés. Il était bien aimé. Il était bien aimé dans les grâces même bien aimées du roi Nebuchadnezzar. Et quand il était là-bas bien aimé, la Bible dit, Daniel ne s'est jamais souillé avec les mains du roi. Beaucoup se sont souillés avec les mains du roi. Ça veut dire quoi? Beaucoup sont des chrétiens, mais continuent à vivre la vie du monde. Ils vont à l'église, mais bien aimé, ils ont une vie mondaine. Ça, c'est manger les mets du roi. Daniel a refusé de manger à la table du roi. Daniel a refusé de boire le vin du roi. Daniel ne voulait pas polluer sa vie. Daniel voulait vivre dans la sanctification. Daniel a vécu dans la sanctification. Un chrétien, bien aimé, même quand tu vis dans la sanctification, la parole que Dieu te donne peut être bloquée. Écoutez bien le message. Même si tu vis dans la sanctification, Dieu te donne une parole. Cette parole peut être bloquée. Les gens sont aigris. Mais je ne comprends pas. Pourtant Dieu a dit. Oui, Dieu a dit. Mais toi, tu fais quoi? Toi, tu dors. Tu ne sais pas que la première bénédiction pour un chrétien, c'est de recevoir la parole de Dieu. Quand on dit la bénédiction, c'est d'abord la parole. Maintenant, cette parole-là, elle doit maintenant se transformer. Alléluia. En quoi? En matériel. Mais qui va permettre qu'elle devienne du matériel? C'est toi. Le Seigneur dit que nous sommes déjà bénis. Nous avons été déjà bénis. Où? Dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste en Christ. Donc les bénédictions sont là. Maintenant, comment rentrer maintenant dans cette bénédiction de manière physique? Voilà où se trouve maintenant le combat. Alléluia. Mais regardez bien. Quand Daniel, c'est pour ça que bien aimé, un chrétien doit méditer la parole. Daniel était en train de méditer. Il méditait bien aimé le livre de Jérémie. En méditant le livre de Jérémie, il a vu qu'en fait, son peuple devait quitter Babylone après 70 ans. Mais comment se fait-il qu'après 70 ans, ils sont encore à Babylone? Regardez le réflexe d'un chrétien. Oh my God. Alléluia. Lis-moi le verset 3. Lis le verset 3. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière. Afin de recourir à la prière. Voici une parole qui a été donnée depuis 70 ans. Mais, écoutez-moi bien. Pendant les 70 ans, qui priait? Personne. Personne. Les gens se sont fouvoyés dans la vie mondaine de Babylone. Beaucoup de chrétiens, ils aiment la vie du monde. Ils n'aiment pas prier. Ils n'aiment pas jeûner. Ils veulent que les pasteurs jeûnent pour eux. Ils veulent que les pasteurs prient pour eux. Comment tu vas rentrer dans l'exercement? Le pasteur, s'il a plusieurs personnes à suivre. Toi, tu as reçu un réma. Tu as reçu une parole. Le pasteur va te dire, ah, il faut prier, il faut faire cela. Mais souvent, tu vas raisonner. Alléluia. Amen. Quand Daniel a médité la parole, il a reçu le logos. Le Seigneur lui a dit, voici, fils. Au travers du logos, il a reçu le réma. La Bible dit, il n'a pas perdu du temps. Il a tourné sa face vers Dieu. Amen. Et il a recouru à quoi? À la prière. À la prière. Continue la lecture. À la prière et puis quoi? Et aux supplications. Oui. En jeûnant. En jeûnant. Alléluia.
Il y a combien de chrétiens qui jeûnent? Les chrétiens, ils aiment les bonbons, ils aiment ce qui est doux, la viande, le poisson, fumé, avec bien-aimé, tout ce qui fait doux, la bien-aimé, au palais. Il ne peut pas s'abstenir une semaine sans manger ni boire. Daniel, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit ici que Daniel, non seulement quand il a reçu la révélation, Daniel va se lever. Chrétien, votre problème c'est que vous ne pouvez pas vous lever. Vous voulez qu'on fasse tout à votre place. Alléluia. Amen. Daniel va se lever. Il va se mettre à la prière. Il va supplier Dieu. Il y en a souvent qui disent, Seigneur, si tu ne me donnes pas, je ne viens plus à l'église. Et tu m'attends. Ici, Daniel n'a pas dit, Seigneur, si tu ne nous ramènes pas en Israël, je vais devenir babylonien. Il n'a pas dit ça. Si quelqu'un décide de ne plus venir à l'église, c'est qu'il a choisi d'aller où? Dans le monde. Dans le monde. Dans ces ultimatums. Il y en a qui donnent des ultimatums à Dieu. Il y en a qui ont le courage, hein? Dieu, tu lui donnes un ultimatum. Yeah. Et ça, on le voit souvent dans la bouche des chrétiens. On entend ça dans la bouche des chrétiens. Moi, en tout cas, si vraiment, d'ici 1 an, si je ne me marie pas, je ne vais plus à l'église. Et il faut des prières comme ça, Seigneur, si tu ne me donnes pas un mari, je ne viens plus à l'église. Seigneur, si tu ne me donnes pas du travail. Mais est-ce que Jésus, bien aimé, a une agence matrimoniale? Est-ce que Jésus est inspecteur du travail? Ou bien il est chef des services? Ou bien Jésus, il a une entreprise? Non. Vous voyez souvent, quand l'intelligence n'est pas renouvelée, regardez les prières sottes que les chrétiens font. Alléluia. Amen. La Bible dit que Daniel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recourir à la prière. Il va supplier Dieu. Dans le jeûne. Il va s'humilier devant Dieu. Il y a des chrétiens qui prient, mais ne jeûnent jamais. Le deuxième ciel est fermé. My God, aide-nous à comprendre ces choses. Lis la suite. En jeûnant et en prenant le sac de la cendre, je priais l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Continue. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Amen. Alléluia. Bien aimé, regardez bien. Regardez bien. Quand Daniel a appris il a reçu la révélation, Daniel n'a plus, bien aimé, Daniel était maintenant concentré, bien aimé, pour la libération de son peuple. Amen. Daniel était concentré sur, bien aimé, la bénédiction qui les attendait, c'est-à-dire de rentrer en Israël. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va plaider auprès de Dieu. Alléluia. Et pendant qu'il plaidait, vous allez lire ça, quand vous allez arriver à la maison, lisez toute l'histoire. Quand il va plaider, regardez ce qu'il nous dit au verset 20. D'abord, avant le verset 20, regardez ce qu'il dit au verset 19. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Qui parmi vous, les chrétiens là, qui prie en disant Seigneur, pardonne-moi? Le verset 17 même.
Seigneur, pardonne-moi. Regardez bien. C'est vrai, remontons au verset 17. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Voilà. Maintenant, lis le verset 20. Verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais des supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Maintenant, quand il a fini de supplier, regardez ce que Dieu va faire. Lis le verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Écoutez bien. Pendant qu'il suppliait Dieu, pendant qu'il priait, alléluia, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit, Dieu va envoyer un ange. Et ce que l'ange va lui dire, suivons la lecture, continue la lecture. Amen. Alors, il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Continue. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Ah! Donc, il y a des prières quand on commence à faire. Alléluia. Amen. Dieu exauce. Amen. Amen. Alléluia. Dieu exauce. Maintenant, d'où vient le problème? Alléluia. Amen. Maintenant, d'où vient le problème? Alors dans Daniel 10. Prenez votre temps pour le relire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez intéressantes dedans. Lis le chapitre 10 à partir du premier verset. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée. C'est l'ange maintenant qui a fait de parler à Daniel. Continue. Révélé à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Ça veut dire quoi, 3 semaines dans le deuil? Ouais, 21 jours. Il y en a qui ne peuvent même pas jeûner 1 semaine. Il y en a qui ne peuvent même pas jeûner 3 jours. Il veut que Dieu les exauce. Alléluia. Toi, tu veux qu'un de tes parents soit converti. Et puis tu pries un jour. Tu manges sur 7 jours, tu manges 6 jours et puis tu jeûnes 1 jour. Non. Il est lié. Donc tu as besoin d'aller en profondeur. Tu veux que ta famille soit sauvée? 21 jours, 21 jours, 21 jours, 21 jours, 1 jour. Tu apprends? Ah, tel a commencé à aller à l'église. Toi, tu sais d'où ça vient. On ne veut pas payer le prix. Daniel, est-ce que Daniel a demandé à un autre Israélite de venir, il va prier avec lui? Non. Daniel a pris le poids du peuple. C'est comme ça que nous devons aussi prendre le poids de nos familles. Tu veux que ta famille soit sauvée? Tu veux qu'ils aillent en enfer? Tu veux qu'ils soient sauvés? Il y a un prix à payer. C'est toi qui as été sauvé. Tu as rencontré Jésus. Est-ce que tu veux que le reste de ta famille périsse? Qu'est-ce qu'on fait? On croise les bras et puis on fait des prières de circonstance, des prières bien aimées quand on est dans les WC, dans les toilettes. Ça y est, je pense à ma famille. Tu as jeûné 21 jours. Je veux que ma maman, Seigneur, je veux que ma maman soit sauvée. 21 jours de jeûne. Seigneur, je veux que mon mari soit converti. 21 jours de jeûne.
on ne veut pas payer le prix. Daniel ici a pris 21 jours. Pas pour ses parents, mais pour un peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'assemblée, quelqu'un peut se décider pour dire je jeûne pour l'assemblée pendant 21 jours par rapport à telle situation. Mais tout ça, c'est le pasteur. C'est très important. Et c'est pour ça que, bien aimé, le dimanche, j'ai parlé de la maturité. Ah, j'ai vu que l'homme de Dieu, il est un peu affaibli. Hein. Seigneur, je vais prendre un moment pour lui. Comment Dieu ne va pas te bénir? Tu es en train de jeûner pour son serviteur. Il est affaibli. C'est un homme, il est affaibli. Seigneur, je veux que tu le renouvelles. Je vais dans la présence de Dieu, je ne prie pas pour moi. Je prie seulement pour lui. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il n'a pas demandé aux disciples de prier pour lui. Jésus n'a pas demandé aux disciples de prier pour lui. Comment Jésus peut demander aux disciples de prier pour lui alors qu'il est Dieu? Parce qu'il était affaibli. Il y a des moments où on est affaibli. On a besoin de vos prières. Mais ça, on n'a pas besoin de vous dire. Avec l'esprit du... L'homme de Dieu là. Pendant que tu es en train de prier pour l'homme de Dieu, Dieu s'occupe de ton problème. Alléluia. Daniel a pris 21 jours. Pas pour lui. Pas pour son travail. Pas pour avoir une femme. Pas pour avoir un travail. Pas pour avoir ceci, cela. Pas pour avoir une voiture. Daniel a prié pour un peuple. Il a pris 21 jours. 3 semaines de deuil. Il y a combien de chrétiens bien-aimés qui sont concentrés pour ces choses? Ça ne les intéresse pas. Quand un chrétien jeûne, il jeûne pour lui-même. C'est ça, l'ambition et la destinée. Allez réécouter le message. Quand moi je jeûne pour l'assemblée. Moi, ma vie là, c'est Dieu qui s'en charge. Alléluia. Amen. Continue la lecture. Verset 3. Verset 4. Tu as déjà lu le verset 3, le verset 4. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Vous avez vu, il a fait 21 jours. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Vous avez compris? Verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Et qu'est-ce qu'il faisait? Continue. Je levais les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain. Qu'est-ce que Daniel faisait là-bas? Daniel allait méditer la parole. Et pendant qu'il méditait la parole, voilà un ange qui vient dans sa présence. Ah non, la parole de Dieu elle est puissante. Alléluia. Amen. On va sauter un peu pour gagner du temps. Lis à partir du verset. Lis à partir du verset 10. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Continue. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ah, c'est à cause de tes paroles que je viens. Est-ce que tes paroles attirent la présence de Dieu? Il y a des paroles qui font fuir Dieu. Les paroles de Daniel ont attiré le Seigneur
Dieu vers Daniel. Vous voyez bien? Il dit, dès le premier jour, tu as décidé de jeûner pour ton peuple. Dieu a entendu tes prières. Alléluia. Mais pourquoi? My God. My God. Dieu a entendu la prière de Daniel depuis le premier jour. Et c'est après le 24e jour que l'ange vient lui parler. On se réveille, s'il vous plaît. On se réveille, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier jour, Dieu l'avait déjà exaucé. Mais c'est quatrième jour, après 24 jours, que l'ange vient parler à Daniel pour lui dire, mais dès le premier jour, Dieu t'avait exaucé. Et pourquoi c'est maintenant que l'ange vient parler à Daniel? C'est une résistance. Alléluia. Maintenant, regardez pourquoi. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Waouh! Quand Dieu a donné le message à l'ange pour venir donner à Daniel, au deuxième ciel, l'ange a été bloqué. Il y a des bénédictions que vous avez demandées. Il est bloqué au deuxième ciel. Chrétien, toi qui m'écoutes, depuis tu pries, tu ne vois pas l'exaucement. Ta bénédiction est bloquée au deuxième ciel. Le chef du royaume de Perse, chaque région a des démons, on les appelle les démons territoriaux. Ils bloquent les bénédictions. Dans cette ville où nous sommes, où il y a l'église, il y a des démons ici. Et pendant que je prêche, ils sont perturbés. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui nous fortifie. Alléluia. Amen. Les démons bloquaient le ciel. Donc quand l'ange venait avec le message, ils ont bloqué l'ange depuis 21 jours. Mais regardez Daniel. Il n'a pas dit oui. Après 3 jours, parce que Dieu m'a pas exaucé, je baisse les bras. Daniel a continué à jeûner et prier. Les chrétiens n'aiment pas jeûner et prier. Ils aiment les bonbons, ils aiment la facilité. Ils veulent qu'on leur donne les choses gratuitement. Il a entendu un chant là. Jésus donne tout cadeau. J'ai dit, ce Jésus-là, il n'existe pas. Jésus qui donne des choses cadeaux. Jésus qui donne des choses cadeaux. Avec Jésus, écoutez, il y a des étapes à franchir. Tout va commencer par la souffrance. Il y a des étapes que tu vas traverser. Des épreuves que tu vas traverser. Daniel ici, il était en train de traverser des épreuves. Mais Dieu, tu as dit qu'après 70 ans, ils allaient rentrer. Mais pourquoi ils ne sont pas encore rentrés? Parce qu'il n'y a personne pour prier. Quand Dieu vous donne une parole, commencez à pleurer. C'est maintenant le combat commence. Et quand le combat commence, toi ne baisse pas les bras. Combat. Alléluia. Amen. Le chef du royaume de Perse, il a bloqué les bénédictions qui venaient. C'est comme ça, bien aimé, que nos bénédictions, les bénédictions des chrétiens sont bloquées depuis. Il y en a depuis 20 ans, c'est bloqué. Il y en a depuis 15 ans, c'est bloqué. Depuis, bien aimé, tu as reçu une parole. Mais l'exaucement est bloqué au deuxième ciel. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une vie de prière et jeûne. Tu crois que le paquet va venir tomber dans tes bras. Ah, my God. Est-ce que le Seigneur fait du bien là? Amen. Bien aimé, tu dois être un guerrier.
Maintenant, regardez bien. Tu peux lire la suite, s'il te plaît? Reprends le verset 13 et tu lis la suite. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Donc bien, il a passé 21 jours là bloqué. Maintenant, Michael va venir le sauver. Mais pourquoi Michael est venu le sauver? Qu'est-ce qui a fait que Michael est venu? Je pense que c'est le jeûne et la prière quand je dis. Tu as compris? Je vous ai dit ici, quand Dieu vous donne une parole, tant que vous n'avez pas vu l'exaucement, continuez à jeûner et prier. Alléluia. Regardez ce qu'il nous dit au verset 14, vas-y. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Alléluia. Donc vous voyez que maintenant, il va recevoir maintenant la parole. Le gars va lui dire ce que Dieu veut faire, son peuple, de son peuple. Et regarde, maintenant, on va descendre pour gagner du temps. Verset 19. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Est-ce que le Seigneur peut vous appeler homme bien-aimé, femme bien-aimée? Qui on appelle homme bien-aimé, femme bien-aimée? C'est des personnes de jeûne et prière. Un chrétien, sa vie ne lui appartient plus. Si vous avez cette révélation, vous êtes béni. Continue. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Voilà. Quand on reçoit la parole nous fortifie. Oh, est-ce que vous me comprenez ce soir-là? Quand on reçoit, c'est la parole qui nous fortifie. Ce n'est pas la nourriture là. Parce que la parole, quand il parle de fortifier, Dieu l'a fortifié à quel niveau? Son âme, son esprit. Son esprit. Quand on jeûne, L'esprit est fortifié, c'est vrai. alléluia, la chair devient faible et l'esprit est Fortifié. Verset 20. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Tu vois, après l'autre, il y a un autre qui va venir. Les démons travaillent en association. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Écoutez, quand on est chrétien, on a une vie de combat. De la même manière, Jésus a combattu. C'est comme ça que tout chrétien doit combattre pour entrer dans cette bénédiction. Tu vas voir, il y a un travail que les gens ont facilement. Mais toi, tu es chrétien pour avoir ce travail. Ça ne sera pas pareil comme les autres. Parce que tu es chrétien. Les démons de la tête te combattent. Ils ne veulent pas que tu aies ce poste. Verset 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Alléluia. Et quand vous allez lire la suite, Michael va les libérer jusqu'à ce que le peuple puisse rentrer à Jérusalem. Amen. Mais il a fallu qu'une personne se décide à intercéder. Il a fallu qu'une personne se décide à jeûner, prier. Amen. Ah, mon mari, je pense qu'il a une promesse d'embauche. Je vais jeûner pour lui. Ah, ma femme, je vois que depuis un moment, elle souffre. Elle a des douleurs à répétition. Je vais jeûner pour elle. Les hommes, quand ils se marient, tout ce qui les intéresse, c'est la libido.
Le sexe. Dieu ne nous a pas mis ensemble pour le sexe, il nous a mis ensemble d'abord pour lui. Et voici pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à rentrer dans leur bénédiction. Pourquoi? Simplement parce qu'ils n'ont pas de vie de prière et jeûne. Élie était un homme comme toi et moi. Et lui aussi a jeûné et prié pour qu'il puisse rentrer dans l'exaucement. Donc si on a pris l'exemple d'Élie, Élie qui n'avait pas le Saint-Esprit, en lui, le Saint-Esprit venait sur lui, mais pas en lui. Toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Et si, bien aimé, tu pries, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et tu seras plus efficace. Et bien aimé, détrôner le deuxième ciel. Mais souvent on dort et les bénédictions tardent. Tu as reçu la révélation ce soir. Ne laisse pas l'ennemi te voler. Tes bénédictions sont en suspens. C'est pourquoi bien nous allons passer moi dans la prière. Amen. Pour que vous puissiez récupérer tout ce qui est encore bloqué au deuxième ciel. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et qu'il vous fasse du bien. Et que chacun de nous rentre dans cette bénédiction. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?